peine Amorim arrivé à Nero au Sporting Lisbonne. Il repart en 0 à l'équipe de Manchester United de Defranda. Il fallait s'y attendre. Ouais, mais avant, en fait, ce matin, ça peut paraître bizarre, mais je suis tombé sur une statistique qui disait que United a encaissé un but lors de 15 matchs consécutifs à l'extérieur en première ligue, concédant un total de 28 buts au cours de cette série et n'ayant gardé, ils n'ont eu aucun clean sheet à l'extérieur. C'est une première dans l'histoire du club. Et je vois l'information, je la relais, et peut-être même pas une heure après, hein, on lit à l'information comme quoi il a été limogé. En fait, moi, c'est amusant parce que j'avais fait une sortie dans laquelle je disais Ferguson arrête en 2012 et en 2025, c'est-à-dire 13 ans après, tu as 7 entraîneurs à United. 7. Ça veut dire que ce n'est même pas une moyenne d'un entraîneur tous les 2 ans. Amorim arrive en novembre 2024. On est en janvier 2020. Ça veut dire qu'il a fait 14 mois à la tête de United. Tu comprends? Là, c'est Darren Fletcher. Nous sommes en 2026. Ça veut dire qu'en 13 ans, avec Fletcher qui arrive là, ça va faire le 8e entraîneur. Et je ne suis pas sûr que Fletcher va terminer. Donc, s'ils prennent encore un entraîneur, ça va faire 9 entraîneurs en 13 ans. Quelle grande équipe peut réaliser quelque chose dans ce genre de situation? La statistique que tu vois, je te donne sur les clean sheets à l'extérieur, elle est amusante. Elle est d'autant plus amusante que quand tu regardes United, à chaque match, ils te prennent un but. Pratiquement. Quand ce n'est pas 2, c'est 1. Ils ont du mal à gagner. Ils font des matchs par-ci, par-là. Mais on avait tout fait. On a fait tout un procès à certains joueurs. Rashford, je parle d'Amorim. Il a dit qu'il ne veut plus Rashford. Garnacho. Il ne veut plus Van Bissaka. Il ne veut plus Garnacho. Sancho. Il ne veut plus André Onana. Il ne veut plus Sancho. Il ne veut plus Anthony. Va voir les performances des joueurs que je viens de citer dans leur club. Regardez Rashford à Barcelone. Regarde Sancho à Chelsea. Regarde Anthony à Séville. Regarde Garnacho à Chelsea. Regarde André Onana à Trabzonspor. On a encore cité même qu'il a. Regarde Van Bissaka. Il a touché le jeune anglais. Voilà, aujourd'hui, tu as un joueur comme Mainou, Kobe Mainou, révélation, qui était titulaire lors du dernier Euro avec l'Angleterre, qui ne joue pas. Il a un système 3-4-3, mais le mec, il n'a aucun piston dans son équipe. Il utilise Amad Diallo et du coup, tu as Diallo qui joue à contre nature, tu as Kounia, tu n'as aucune visibilité. Tu n'as aucune visibilité sur le jeu de Manchester. Tu ne sais pas ce qu'ils vont faire, tu ne sais pas ce qu'ils veulent faire, tu ne sais même pas ce qu'ils peuvent faire. C'est au bonheur la chance. Manchester aujourd'hui, depuis, c'est la Bérésina. Sauf qu'avec lui, de tous les entraîneurs que j'ai cités, c'est le pire. Parce qu'en 43 matchs, j'ai regardé la statistique, je ne l'ai pas exactement dans la tête. Oui, vas-y, en 43 matchs, c'est combien de victoires? 43 matchs joués pour 16 victoires, 14 matchs nuls et 19 défaites. C'est-à-dire en 43 matchs, tu as 16 victoires, 14 matchs nuls, 19 défaites. Comment tu fais quoi tu fais comment avec une équipe comme ça? Mais c'est toi qui gueules. Ils ont fait nul contre Leeds. C'est lui qui a fait une sortie pour allumer ses dirigeants. Le mec, ça dit, il est culotté. Hein? Il dit des trucs. Avec l'affaire Rashford, il avait dit un truc qui m'avait tué. Il a dit qu'il préfère que ce soit le jardinier qui joue que Rashford. Tu comprends pas où il va aller, le mec. Et aujourd'hui, c'est bien. Parce que le premier joueur à liker la publication de Fabrizio Romano qui annonce le limogeage de Amorim, tu sais qui c'est? C'est Garnacho. Il a vite liké le truc. Rapidement. Tu peux être sûr que Amorim, il s'est grillé, mais pour de bon. Tout seul. Parce qu'il a une mauvaise communication, mauvaise gestion avec les joueurs. En fait, il s'est perdu. Il s'est perdu parce que quand tu arrives dans un club comme United, prends du recul. Le système 3-4-3, tu n'as pas les joueurs pour ça. Tu n'as pas les joueurs pour jouer le 3-4-3. Et tu vas voir Fletcher qui arrive, c'est un ancien de la maison. Lui, il va d'abord faire avec les basiques. Et on verra. Mais franchement, Amorim, c'est quelqu'un qui aura laissé un mauvais souvenir du côté de Manchester United. La finale qui joue contre Tottenham. Comment tu fais pour que Garnacho? C'est ton trublion. Tu le mets au banc, tu fais des choix.
on sait pas ce que tu veux faire. Malheureusement pour lui, à un moment donné, le nul contre lui, c'était la fois trop. Pourtant, United est 6e. Oui, quand même. United est 4e. United est 6e. À cette même période, à cette même période, United était en deuxième moitié du championnat. Ils étaient en deuxième moitié du championnat, si je ne me trompe pas. Mais cette fois-ci, ils sont 6e. Parce que parce qu'ils perdent moins, mais ils font beaucoup de matchs. Et aussi parce que devant, ça n'avance pas beaucoup aussi. Tu as Liverpool qui n'avance pas, City qui n'avance pas. Tu as la sensation de Nottingham Forest, tu as surtout Aston Villa aussi qui... Oui, donc... Chelsea, c'est comme ça. Chelsea aussi qui a viré son manager, qui pourrait peut-être rebondir du côté de match. Parce que lui, par contre, dans son système à 3, il a su modeler une véritable équipe. Maintenant, on attend. Parce que tu vas voir le prochain sélectionneur qui va arriver. Il va aussi te dire que je veux ma part de joueurs. United va encore te payer 300 millions. Il va dire que et il faut faire attention. Parce que moi, j'ai peur pour un joueur comme Bryan Mbeumo. Parce que si le nouveau entraîneur, il te dit qu'il ne veut pas Mbeumo, c'est cuit. C'est cuit. Ça devient compliqué. Et à United, il n'y a pas que comment t'acheter à 80 millions, il faut que tu joues. Non. Ce que l'autre a mis au banc et où il a fait partie, on les a achetés à prix d'or. Donc, il faut attendre. Je pense pour sortir.